Hello toi, que tu sois dans ta voiture, posé chez toi ou en train de marcher dans la rue avec tes écouteurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heure Détox. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de cette phrase qu'on a toutes entendue au moins une fois, le fameux « tu es trop » ou variante « tu en demandes trop », etc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es trop ou est-ce que tu n'as juste jamais été face à quelqu'un capable de recevoir tout ce que tu es? Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Ton rapport à tes besoins, les raisons pour lesquelles tu tombes souvent sur ceux qui ne peuvent pas te les offrir, et surtout, comment arrêter ce schéma pour enfin attirer des relations à ta hauteur. Mais juste avant, si cet épisode te parle, pense à t'abonner directement sur Spotify ou Deezer, et si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi, clique sur la petite cloche et pense à liker cet épisode, c'est grâce à toi que ce podcast rayonne. C'est parti! Quand tu demandes de la clarté, de la présence, du respect ou une relation sincère, ce ne sont pas des caprices. C'est ce qu'on appelle des besoins affectifs fondamentaux. Et si tu as déjà douté de toi en les exprimant, c'est peut-être parce qu'en face, la personne n'avait pas la capacité ni l'intention de te les offrir. Le vrai problème, c'est pas que tu demandes trop, c'est que tu demandes à des gens qui ne savent pas recevoir, construire ou encore tenir une relation saine. Je te fais un petit point psycho rapide. Ce qu'on appelle en fait trop, c'est souvent ce qui dérange les personnes qui sont non disponibles émotionnellement. Car selon la théorie de l'attachement, on a tous des besoins de sécurité, de réassurance, de connexion. Les éviter, les nier ou les juger comme trop n'a donc jamais rien réglé. Et ça, c'est une belle transition vers ce qu'on va voir maintenant. Parce que du coup, si ce n'est pas toi le problème, alors pourquoi tu tombes toujours sur ce type de profil ? Eh bien souvent ce n'est pas un hasard, c'est une répétition, une boucle. Tu veux te sentir choisi, vu, aimé profondément. Mais au lieu de partir de ta valeur, tu cherches inconsciemment à la prouver. Alors, tu vas vers des personnes qui, dès le départ, sont floues, distantes, évitantes. Et toi, tu te dis, si j'arrive à être aimé par lui, alors c'est que j'en vaux la peine. Et c'est exactement là que le piège s'installe. Tu crois que l'amour se mérite. Donc, tu restes, tu pardonnes, tu t'ajustes, parce que tu veux montrer que tu es digne de ce qu'il ne t'a jamais été offert. Mais ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est rejouer une vieille blessure, souvent liée à celle du rejet ou de l'abandon. Et ces dynamiques-là, elles ne se résolvent pas à travers la relation, elles se résolvent en toi. Et justement, c'est exactement ce qu'on va aborder maintenant. Comment sortir de cette boucle, réaligner ton radar et faire le tri dans ce que tu crois devoir faire pour être aimé. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est peut-être ce qui va tout changer. Tu n'as pas à devenir moins pour être aimé. Tu as justement à devenir plus claire, plus alignée et plus consciente. Et pour ça, il y a 3 choses à faire. La première, assume que tes besoins sont légitimes. Tu veux de la constance, de la tendresse et de l'exclusivité? C'est normal, ce n'est pas trop, au contraire, c'est sain. La deuxième, observe les signes précoces d'indisponibilité. Un homme qui est flou dès le départ, qui met 5 jours à te répondre, qui rigole quand tu parles d'une relation sérieuse, eh bien non, il ne changera pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ton job de l'éduquer. Et enfin, la troisième, nettoie tes croyances. Pose-toi la vraie question. Est-ce que je cherche l'amour ou est-ce que je cherche à me réparer à travers quelqu'un? Parce que si tu essaies de combler un vide ou de guérir une blessure à travers une relation, tu vas inconsciemment te connecter à ce qui ressemble à cette blessure, du coup pas à ce qui peut t'en sortir. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important avant de clôturer cet épisode. Ce que les hommes alignés pensent réellement d'une femme avec des standards. Eh bien, un homme émotionnellement mature, disponible et clair sur ce qu'il veut ne fuit pas une femme qui sait elle-même ce qu'il veut. Au contraire, il est rassuré par sa clarté, il la respecte et il est attiré par cette stabilité parce que lui-même, il est ancré. Ce sont donc les hommes qui sont confus, fuyants et insécures qui vont être déstabilisés par une femme qui a des standards. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront ni l'endormir, ni la manipuler et encore moins la garder sous contrôle. Donc la prochaine fois que quelqu'un fuit parce que tu poses tes limites, eh bien rappelle-toi que c'est un tri naturel,
Ne lui cours surtout pas après, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Et maintenant que tu as cette conscience et que tu commences à y voir plus clair, tu vas pouvoir choisir autrement et attirer autrement. Si t'es arrivé jusqu'ici, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'es pas trop. T'as juste grandi dans un monde qui préfère que les femmes se taisent, attendent et acceptent les miettes. Mais toi, t'as le droit de vouloir un amour qui est entier. T'as le droit de vouloir un « je suis là » et pas un « je sais pas ». Et surtout, t'as le droit de t'aimer assez pour ne plus rester là où tu n'es pas pleinement choisi. Merci de m'avoir écouté. Si tu es sur Spotify ou Deezer, n'hésite pas à laisser 5 étoiles pour soutenir ce podcast si tu l'as aimé. Et si tu es sur YouTube, mets en commentaire « Je choisis différemment » et abonne-toi, clique sur la petite cloche et comme ça tu ne rateras aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Heart Detox et d'ici là, choisis-toi toujours. Bisous bisous.